Le poker, un jeu d'argent et de hasard très connu qui peut vous rapporter gros. Mais maintenant, imaginez que vous puissiez truquer le hasard et faire en sorte de connaître la main de tous vos adversaires tout en amassant plusieurs millions de dollars. Si vous avez déjà joué au poker, vous savez pertinemment que voir les cartes de vos adversaires vous confère un avantage non négligeable. Et si vous n'y avez jamais joué, je vais vous expliquer rapidement le principe. Le poker est un jeu de hasard où le but est de créer la meilleure combinaison possible en combinant vos cartes avec celles que le croupier répartit au milieu de la table. Le but est de ne pas dévoiler son jeu auprès des autres joueurs. Et pour ça, les joueurs ont trois choix: miser, checker ou se coucher. Si un joueur mise, tous les autres doivent au minimum suivre sa mise pour continuer dans le jeu. S'il check, il ne fait rien, il attend juste de voir ce que feront les autres joueurs. Mais si un joueur mise et qu'un autre ne veut pas suivre, il se couche. Donc, il ne fait plus partie du tour. Ça peut paraître simple, expliqué comme ça, mais il existe de nombreuses stratégies. Si à la base le poker est un jeu traditionnel datant de plus de 200 ans, ces dernières années il a énormément évolué. L'apparition des compétitions en France, mixées aux tournois en ligne, le poker s'est aujourd'hui démocratisé, comptant plus de 250 000 joueurs réguliers, rien qu'en France. Et c'est bien ça qui va nous intéresser. Les tournois en ligne. Parce que dans le lot des utilisateurs de ces applications, certains ayant vu un moyen de se faire de l'argent assez rapidement, tout en trichant. Notre histoire débute en janvier 2008 lorsqu'un utilisateur poste un message sur le forum d'une application de poker nommée Ultimate Bet. Une application canadienne assez réputée à l'époque. Le message est assez clair et assez simple, il s'interroge sur le comportement plutôt suspect d'un joueur nommé Nio. Selon lui, le joueur semble deviner tous les bluffs qui sont joués contre lui, il ne perd quasiment aucune main, et son jeu est vraiment parfait. Ce qui est assez troublant, c'est que ce joueur n'est pas connu, et pourtant il joue sur des grosses tables. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au poker, il existe deux grands types de jeux. Les tournois, où chaque joueur met une somme d'argent au départ, par exemple 10 €, et reçoit un certain nombre de jetons. Les gagnants gagnent une partie de tout l'argent que les joueurs ont misé au départ, répartis selon leur classement. Et le second, c'est le cash game. Les joueurs jouent avec leur argent personnel et ne misent pas des jetons, mais de leur propre argent. Pour le cash game, il existe plusieurs limites, pouvant commencer de quelques centimes pour les amateurs, jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour les joueurs les plus expérimentés. Et c'est sur ce type de jeu, le cash game, que l'utilisateur Nio semble louche. En règle générale, un joueur professionnel peut espérer gagner 5% de sa mise toutes les heures. Mais là, l'utilisateur semble gagner 60% de sa mise sur une durée de 64 heures. Évidemment, tout ça pourrait être simplement une coïncidence. Le poker est un jeu de hasard et certains joueurs peuvent avoir plus de chance que d'autres. Mais sur la plupart des applications de poker, on peut avoir accès aux statistiques des joueurs et tout ça publiquement. Et c'est là que ça coince. Sur son profil, le joueur n'a joué que 3 mois, de juillet à septembre 2007, mais a été un énorme gagnant. Beaucoup plus que la moyenne et encore plus qu'un joueur professionnel. Et il aura arrêté juste au moment où plusieurs informations de triche seraient sorties et que des logiciels de triche malveillants auraient été interdits sur le site. Donc il n'aurait joué que 3 mois, puis stoppé d'un coup alors qu'il avait de nombreux gains et repris en janvier 2008. Ça semble assez troublant et l'application Ultimate Bet va décider d'ouvrir une enquête avec l'aide de la KGC, l'organisme de réglementation des jeux qui autorise et réglemente les jeux d'argent au Canada. Et c'est en février 2008, avec l'aide de la KGC, que l'enquête va débuter. Ultimate Bet va décider de suspendre le compte de Nio provisoirement, sur le simple constat que ses statistiques semblent très suspectes. Et l'enquête qui va suivre va devenir de plus en plus bizarre. Au fil des recherches, les enquêteurs vont trouver plusieurs comptes suspects qui semblent eux aussi avoir des statistiques très étranges. Par exemple, un compte nommé Sleepless, qui aurait un ratio de 27% de gains, No Paddles avec un ratio de 51%, Fiat Brock 33 avec un ratio de 32%, Let's Patty avec un ratio de 48%. Au final, c'est un total de plus de 18 comptes qui seraient finalement suspects. Et à ce moment-là, les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à une escroquerie bien plus grande que ce qu'ils imaginaient. Pour comprendre ce qu'il se passe, les enquêteurs vont donc décider de se tourner vers le créateur de l'application. Et c'est maintenant que notre premier protagoniste entre en jeu, Russ Hamilton. Un ancien joueur professionnel de poker qui a fait fortune en gagnant un tournoi mondialement reconnu, les WSOP de 1994. À l'époque, il avait gagné un total de 1 million de dollars dans l'un des tournois les plus prestigieux de Las Vegas. Et 6 ans plus tard, il a fondé Ultimate Bet avec 2 autres businessmen, Greg Pearson et John Carl au début des années 2000. Les deux businessmen étaient connus pour avoir créé des logiciels de jeux de rôle en ligne multijoueurs au début des années 90. Un concept plutôt novateur à l'époque.
Et c'est là que les recherches vont commencer. En fouillant dans le code source de l'application, la KGC va découvrir que dans le logiciel d'UltimateBet, il existe une ligne de code qui ne devrait pas être là. Quelques petites lignes permettant à certains joueurs de voir les cartes retournées des autres joueurs, nommé le God Mode. En français, le mode Dieu. Ce mode permet à n'importe quel joueur de devenir un super utilisateur, avec des droits beaucoup trop élevés. La KGC va donc chercher depuis la création de l'application des utilisateurs qui auraient pu s'en servir. Et il semblerait qu'en 2004, certains pseudos aient profité du God Mode pour tricher. L'enquête va commencer à prendre beaucoup trop d'ampleur. Du simple constat qu'un joueur trichait, en quelques mois, les autorités se rendent compte finalement que depuis des années, certains utilisateurs sont en train de frauder l'application et de voler des millions de dollars. Et plus on va avancer, plus les enquêteurs vont faire des découvertes étonnantes. Selon les rapports, il apparaît qu'au moins 117 pseudonymes différents, joués sur 23 comptes, auraient dérobé plus de 6 millions de dollars à des joueurs en utilisant cette méthode de triche. Mais pour l'instant, aucun lien n'est fait entre une quelconque personne et les pseudos qui avaient été utilisés. La personne va donc activement continuer l'enquête pour tenter de relier tous ses comptes à une personne physique. Durant l'investigation, UltimateBet va retirer immédiatement le code non autorisé qui permettait d'avoir accès au God Mode, et la police va se charger de l'affaire. Ils vont récupérer tous les noms d'utilisateurs qui avaient potentiellement triché, et en cherchant un quelconque lien entre tous ces comptes, ils vont s'apercevoir qu'ils menaient tous à la même adresse IP. Une adresse IP basée au Canada, au domicile de Ross Hamilton, désormais l'ex-dirigeant d'UltimateBet. Les comptes bancaires reliés aux comptes des joueurs étaient eux aussi sans appel. L'argent transitait vers 3 comptes bancaires différents, mais portaient tous le même nom, celui de Ross Hamilton. Mais c'est en septembre 2008 que le rapport de la police et de la répression des fraudes va mettre en avant plusieurs coupables. Il apparaît que Ross Hamilton serait à l'origine de cette escroquerie, mais pas que. Les adresses IP de certains joueurs pointaient vers une trentaine d'anciens employés de la société, tous très haut placés, qui auraient utilisé ce God Mode pour tricher et voir les cartes de leur adversaire. Cette triche aurait été opérée entre juin 2003 et février 2008, juste avant que Ross ne quitte l'entreprise. Pour l'instant, l'enquête a pu déterminer que les joueurs qui ont triché auraient amassé près de 6 millions d'euros en l'espace de 5 ans. En tout cas, c'est ce que dit l'enquête. En 2013, Travis Macar, un programmeur informatique travaillant à l'époque pour UltimateBet et donc pour Ross Hamilton, va donner 2 interviews à la radio pour expliquer plus en détail ce qu'il s'est passé. Il revient sur des points clés de l'affaire en expliquant notamment qu'une opération de dissimulation a eu lieu pour étouffer l'affaire, incluant des faits d'extorsion et de circulation d'argent en dessous de table pour faire taire les personnes concernées. Il précise aussi que, comme dans le rapport, Ross est loin d'être la seule personne concernée, et que l'argent qui avait été rendu aux victimes était très loin de couvrir l'étendue réelle des montants qui ont été volés. Et pour appuyer ce qu'il dit, il va donner des preuves concrètes. Ça, c'est un courriel daté du jeudi 8 septembre 2005, qui contient des instructions pour installer le programme God Mode. Il inclut par ailleurs 3 noms, cachés par Macar, qui a refusé de les identifier mais a précisé que ces noms concernaient d'autres personnes que Ross Hamilton. Il a aussi fait fuiter des conversations audio où l'on peut entendre Ross dire « J'ai pris cet argent et je n'essaye pas d'arranger les choses ». Au final, l'enquête est un peu restée à l'arrêt et les recherches qui ont été faites les années suivantes ont démontré que Ross et toutes les personnes concernées auraient volé plus de 20 millions de dollars. Il semble qu'aujourd'hui, Ross Hamilton n'ait pas été condamné pour ce qu'il avait fait, c'est l'entreprise UltimateBet qui a dû payer les dommages collatéraux aux victimes, mais l'enquête a tout de même démontré que Ross n'était pas le seul fautif, et que beaucoup d'ex-dirigeants de la société avaient à l'époque abusé du mode super utilisateur. Malgré ça, c'est toujours Ross qui a été considéré comme le cerveau de cette fraude. Pour ce qui est de Ross aujourd'hui, je n'ai rien trouvé de récent. Il semble un peu avoir disparu de la vie médiatique et du poker. Il aurait actuellement 76 ans et malgré sa super victoire au WSOP de 1994, il restera toujours connu comme celui qui a arnaqué des centaines d'utilisateurs de son application. L'application UltimateBet est encore aujourd'hui fonctionnelle, mais souffre évidemment d'une très sinistre réputation. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Elle a entièrement été tournée, montée et écrite par moi-même. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un commentaire si l'envie vous en prend. Cette vidéo traite des jeux d'argent, évidemment je vous invite à ne pas y jouer. Vous connaissez les risques liés à la dépendance et l'addiction. Je vous dis peut-être à bientôt et prenez soin de vous.